Pour le dernier quart de tour de l'émission du jour, on parle de femmes de valeur, comme l'a exprimé tout à l'heure notre très chère Miss Armande. Et c'est un plaisir de recevoir une autre qui a un leadership extraordinaire. Yes. On nous en a donné les prémices il y a de cela quelques jours ici au plateau, via justement M. Marcel Teuilly qui nous suit depuis Cara et qu'on salue, hein, parce qu'on sait qu'il nous suit, il nous a fait un coucou tout à l'heure. Eh bien, on a parlé de l'éducation sociale et financière de nos jeunes. Et nous savons que nous avons une personne ressource qui s'en occupe via un programme sur le plan national. C'est un plaisir pour nous de recevoir Madame Sama Tinka, c'est bien cela, inspectrice de l'éducation nationale. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors, je crois que est-ce que je vous ai bien présenté? C'est Madame Sama Tinka. Tinka. Oui, inspectrice de l'éducation nationale à la retraite. À la retraite. C'est très important. Qui nous arrive de très loin, enfin de très loin, d'assez loin aussi quand même. Hein. On ne va pas dire d'où vous venez, mais on sait quand même, merci vraiment d'avoir accepté de faire le déplacement. Merci, ça, moi aussi je vous dis merci. Et je suis très enchantée d'être avec vous ce matin. Et c'est un plaisir pour moi de partager ce que je fais sur le territoire togolais. Justement, merci. On va sauter tout de suite sur les bonnes choses. Parce que nous avons entendu parler de vous et ouï dire justement sur ce programme-là, où on nous dit qu'il y a une formation ou en tout cas un accompagnement en intelligence financière au niveau de la jeunesse. Or, nous savons que quand on est jeune, la seule chose à laquelle on pense, c'est dépenser. Parlez-nous un peu de ce que c'est déjà. Bon, merci beaucoup. L'éducation sociale et financière est pilotée au Togo par un programme appelé Aflatoun. Okay. Et Aflatoun a son siège à Amsterdam. Okay. Donc, il a des partenaires dans les pays anglophones comme francophones. Donc, au Togo, le premier partenaire était la FESEN, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Je faisais partie de la FESEN. Mais au jour d'aujourd'hui, il a plusieurs partenaires au Togo, y compris l'association de Marcel. Donc, on a à peu près 5 partenaires au Togo présentement. C'est quoi l'éducation financière? C'est ça d'abord. L'éducation financière, comme vous l'entendez, sociale et financière. Donc, il a 2 piliers, 2 grands piliers. Donc, l'éducation sociale, le premier pilier, et l'éducation financière, le deuxième. Donc, le premier pilier a 2 volets. La connaissance personnelle de l'enfant. D'abord, l'enfant doit se connaître en tant qu'individu, en tant qu'entité. Et il doit connaître ce qu'il est, ses compétences, ses capacités, ses habiletés, tout ce qu'il peut faire. Il doit se connaître en tant que personne unique. Quand je suis Kodjo, c'est Kodjo. Il n'y a pas de Kodjo. Et il peut y avoir des Kodjo, mais personne comme moi. Pas comme moi. Et j'ai des compétences, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses également. Donc, mes compétences ne sont pas les mêmes que les compétences de l'autre Kodjo. Donc, l'enfant doit connaître ça. Et il doit savoir que je suis beau. Il doit se dire que je suis beau, je suis belle. Il ne doit pas se minimiser, il doit se valoriser, il doit se donner de la valeur. Et à part ça, il doit connaître son entourage. Quand il se connaît, il connaît son entourage. C'est ça que nous appelons l'exploration personnelle. La connaissance et l'exploration personnelle. Et le deuxième volet de l'éducation sociale, c'est les droits et responsabilités.
Quand il se connaît, il connaît son entourage, il doit savoir que j'ai des droits. Mais en même temps, j'ai des responsabilités. Et quand j'ai des droits, j'ai des responsabilités, comment je dois faire pour m'acquérir de ces droits? Et on leur dit, depuis le bas âge, depuis même la maternelle, le droit, ça s'arrache. Ah. J'ai droit à aller à l'école. Et même quand il est à la maison et on ne veut pas l'amener à l'école, il doit pleurer, demander à ce qu'on l'amène à l'école. Si on le frappe, hein? tais-toi là-bas. Ah là, c'est pas son droit. On ne doit pas le frapper. La violence, c'est là-bas même, droit et responsabilité, on leur enseigne les violences faites aux filles. Il y a des violences aussi au niveau des garçons. Ah oui, ce n'est pas seulement les filles qui sont violentées. On souffre. Donc, les petits garçons aussi sont violentés. Donc, leurs droits et responsabilités. Donc, on ne doit pas faire de la violence sur les enfants. C'est pourquoi ils ont le devoir, ils ont des responsabilités. Quand papa l'a mené à l'école, il ne faut pas aller à l'école et revenir seulement. Il faut apprendre ses leçons. Et quand papa t'a acheté cette belle chemise, ce n'est pas l'occasion de la salir et de poser parce que quelqu'un viendra laver. Non, il faut savoir que tu dois entretenir la chemise que tu as. Et c'est dans le deuxième volet aussi qu'on leur apprend le genre. Okay. Donc, ils doivent savoir que telle est fille, telle, moi, je suis garçon. Et nous avons les mêmes droits. Je ne dois pas minimiser l'autre parce qu'elle est fille, ou bien l'autre se dit qu'elle est fille, elle est robuste, elle doit minimiser l'autre garçon. Non. Donc, il y a l'équité qui se joue à ce niveau. Donc, c'est le premier volet de l'éducation sociale. Et les deux volets de l'éducation sociale. Maintenant, le deuxième volet qui est financier, c'est économiser, dépenser. Là-bas, c'est 3 volets. Ok. Économiser, dépenser. Économiser, dépenser. Et qu'est-ce que l'enfant apprend là-bas? Il apprend à épargner. Donc, on commence par l'épargne avant les dépenses. Donc, l'épargne, c'est quoi? L'épargne, on ne parle pas seulement de l'argent. Oh? L'épargne, les enfants épargnent la lumière. Au jour d'aujourd'hui, nous allons dans nos services, quand on veut quitter, on oublie, on laisse la lumière. La climatisation. La climatisation. Donc, il faut épargner la lumière. Il faut épargner l'eau. Il faut épargner le savon. Quand il a pas... Le savon, ça m'a tué. Non, attendez. Quand il a parlé de l'eau, et on était dans une école Sainte Famille, et l'enfant a dit à sa maman qu'on leur a appris à épargner de l'eau et le savon. Et la maman lui demande comment elle peut épargner l'eau et le savon. Elle dit, quand elle met beaucoup de savon dans l'éponge, elle est obligée d'utiliser beaucoup d'eau. Très bonne formation là. Donc, on épargne l'eau, on épargne le savon, on épargne tout ce qui nous entoure. Wow. Pour certains enfants, ils ont tellement de chemises et quand même avec les parents, ils prennent ces chemises-là pour aller brûler parce qu'il y en a trop. Or, dans l'épargne, on peut prendre ces chemises-là pour donner à quelqu'un qui n'en a pas.
Donc, c'est le premier volet de l'épargne. Maintenant, le deuxième volet de l'épargne, c'est l'argent. D'abord, on leur apprend la valeur de l'argent. C'est quoi l'argent? Donc, ils savent que même depuis le préscolaire, ce n'est pas seulement au primaire et au secondaire. Depuis le préscolaire. Hein? Donc, avec Aflatoon, on a des modules pour le préscolaire également. On a les modules pour le primaire. Les modules pour le préscolaire, ça s'appelle Aflatot. Pour le primaire, Aflatoon. Et pour le secondaire, Aflatine. Okay. Et c'est les mêmes contenus qui sont enseignés dans ces modules, mais à des degrés différents. Donc, on leur apprend la valeur de l'argent. Ils savent que l'argent a une valeur. Et pour trouver de l'argent, il faut suer. Ce n'est pas parce que papa te donne de l'argent et maman te donne de l'argent que tu dois le dépenser n'importe comment. Ils ont sué pour trouver cet argent-là. Donc, à ton âge déjà, il faut penser à comment tu dois avoir de l'argent. Donc, même au préscolaire, on enseigne. Même au préscolaire. Parce que là, c'est-à-dire que 3 ans, 5 ans. Là. Oui. On en arrive. D'accord. En arrivant. Donc, ils savent la valeur de l'argent. Ils doivent épargner et épargner, puis dépenser. Donc, quand on épargne, on dépense. Quand on n'épargne pas, on te donne de l'argent, tu dépenses sans sentir ça, quoi. Oui, c'est vrai. Mais si on t'a donné de l'argent et tu t'es dit que j'ai 25 francs, je mange 15 francs, j'épargne 10 francs pour moi-même. Pour prendre les 10 francs et dépenser là. On sait quelque chose. Mais quand on te donne 25 francs et en même temps, tu parce t'en que tu vas. sais que demain, tu vas encore tendre la main. Demain, on va te donner encore. Donc, c'est l'occasion aussi de dire aux parents, les parents savent qu'il y a des enfants gâtés. Oui. Les enfants gâtés, on leur donne de l'argent. Même, est-ce qu'on leur donne? Eux, ils vont puiser. Des puiseurs d'argent. Parce qu'ils savent que papa Anna, maman Anna, elles ne contrôlent pas. Et quand eux, ils sont là, ils peuvent aller puiser et donner à leurs camarades à l'école. Donc, tous ces enseignements-là, nous les faisons au niveau du premier volet qui est économiser et dépenser. Donc, la valeur de l'argent, comment il faut chercher de l'argent, comment il faut le dépenser. Et on a un volet qui dit le dépenseur averti. Parce qu'il doit être averti. On doit lui dire que quand tu veux dépenser, il faut faire ceci. Il faut réfléchir un acte de dépense. Avant de dépenser. Donc, le deuxième volet, c'est la planification. Donc, la planification, l'enfant doit planifier. À son âge même, il doit penser que, qu'est-ce que je vais faire à ce temps T? Temps X là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais aboutir à quoi? Et c'est là-bas qu'on leur enseigne les objectifs. Il faut penser à ton objectif. Il faut penser, déjà quand
on arrive à la planification, les enfants se disent que moi, quand je serai grand, je vais devenir un pilote, je vais devenir un styliste, je vais devenir tant, je vais devenir tant. Donc, c'est au niveau de la planification. Donc, la planification marche avec la budgétisation. Donc, planifier, budgétiser. Et quand il planifie, il doit avoir un budget SMART, un budget très clair pour lui-même. Un budget qui a des objectifs qu'il peut atteindre. Donc, réaliste. Voilà. Donc, il doit avoir un budget réaliste. L'enfant, Oui, l'enfant. oui. Il a 25 francs, il ne peut pas faire un budget de 100 francs. 100 francs, ça c'est clair. Donc, on leur enseigne à faire leur budget. Donc, comment faire le budget aussi? Ils ont un programme pour ça. Il faut faire le budget. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire son budget? Donc, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est l'entreprise sociale et l'entreprise financière. Donc, au niveau de l'entreprise, comme il a déjà planifié, il a budgétisé, donc il doit avoir un projet, une idée de ce qu'il veut faire avec son argent qu'il a budgétisé. Donc, il a un projet, donc c'est là-bas que nous parlons d'entreprise. Et nous parlons d'entreprise sociale et financière parce que j'ai parlé tout de suite de notre entourage. Par exemple, les enfants d'une école peuvent se dire que nous, on n'a pas de clôture dans notre établissement. Et les chèvres rentrent, les moutons, les cochons, les vélos, les motos, tout le monde vient passer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils font une aire vive. Oui. C'est l'entreprise sociale. Parce que ça ne leur rapporte rien, mais ça apporte quelque chose à la société. Oui. Donc, l'entreprise sociale aussi, ils peuvent se dire que notre communauté est un peu... Ce n'est pas vraiment ça, c'est un peu sale. Donc, samedi, là, notre école, nous allons sortir pour arranger tout autour de notre village. C'est une entreprise, mais c'est l'entreprise sociale. Maintenant, une entreprise financière. Et les images, malheureusement... De toute façon, on va prier parce que vous devez revenir encore. Donc, il y a des enfants dans des établissements. Si je prends l'exemple de Kélegouga, et qu'est-ce qu'ils se sont dit quand on a fait la formation aux enseignants et quand les enseignants sont repartis et on a formé les élèves ont trouvé qu'il manquait des livres. Ils n'ont pas de livres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épargner de l'argent. Tout ce qu'on leur donne, s'ils dépensent, ils doivent rester quelque chose. Et leur objectif, c'est d'avoir des livres. Et ils ont épargné. Et la directrice est allée voir une microfinance. On leur a fait... Un prêt? Non, même pas. Pas un prêt. Okay. On a fait des carnets d'épargne aux élèves. Oh. Et il y a un registre où, quand par semaine, tu épargnes et le collecteur vient, il prend, on te met ça dans ton carnet. Wow. Et à la fin de l'année, chacun doit prendre son argent. Avant de prendre ton argent, tu dois faire ton projet, tu dois élaborer ton projet. Je vais acheter le livre, doit coûter tel.
et on te remet et tu ramènes le livre pour montrer. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc, Wow. si, il y a les élèves de Chiurachi Kopé. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit qu'ils vont utiliser les noix de coco. Ils vont faire des pousses de noix de coco. Et il y a noix de coco et ils font les paniers. Et oui, pour en vendre. Mais pour les paniers, après, ils ont eu des difficultés. Parce que c'est le palmier de qui tu vas aller couper. Pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir faire ça. vrai. Donc, ils ont dit, ils vont faire des plants de palmiers et des plants de cocotiers. Et c'est ça qu'ils ont commencé par vendre. Donc, ils ont écrit sur un panneau que... Qu'est-ce qu'ils avaient écrit? J'oublie. Mais c'était quelque chose qui les motivait. Non, ils ont écrit que si vous voulez les vrais plants de cocotiers là, Venez chez nous. venez chez nous. Là, on parle de, vous avez dit où? Chiurachi Kopé. Chiurachi Kopé. Oui. Ok. Une sorte de publicité. Hein? Oui. Et des paniers pour que les gens puissent ramasser les choses et mettre pour embellir leur environnement, pour que l'environnement ne soit pas sale. Et si nous allons un peu à EPL, la croissance. À Lomé? À Tchévier. À Tchévier. Oui. Et eux, après la formation, ils ont un vaste terrain. Et c'était le temps de Covid. Et leur promoteur les a aidés et ils ont cultivé Artémisia. L'artémisia. Oui. Ok. Jusqu'aujourd'hui, ils le vendent. Wow. Et ça devient... Ils ont Un de grand l'argent. projet pour eux. Oui, c'est un projet. C'est l'entrepreneuriat pour eux. Et ils font aussi la culture contre-saison. Au moment où il y a Ademé, Fétri, Gombola. Ils ne font travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Là, c'est, Il y a des on a images, des hein. images. Là, c'est où ça? Je ne vois Ah, pas. Donc, Ici, c'est, je pense, ces choses. Ce G a des petits copes S. ok. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est leur promotrice, celle qui a suivi la formation. On les forme à faire des gâteaux et des galettes pour les vacances. Donc, pendant les vacances, les enfants... Ils font des chiffres d'affaires. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent. Et à la rentrée, ils viennent rendre compte. Wow. Et d'autres fabriquent le savon liquide, savon pain. C'est leur projet. Et pendant les vacances, et ils le vendent, même pas pendant les vacances. Il y a un parent qui est venu témoigner que avant, chaque fois, elle n'achetait que du savon. Aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'acheter le savon. Parce qu'il y a du savon à la maison. Sa fille fait du savon, c'est son garçon. Quand lui fait du savon, il reste du savon qu'ils utilisent pour la vaisselle, pour la lessive. Ils font tout avec ce savon-là. Alors, il nous reste à peine 30 secondes. Il y a tellement de messages, de questions. On va retrouver encore une fois Madame... Madame Sama sur le plateau. Parce que Donc là, je viendrai avec les enfants même qui doivent témoigner. C'est une promesse qui est faite. Donc là, c'est déjà promis.
très bientôt, très prochainement, on va les retrouver. Les gens demandent, plusieurs messages demandent comment faire pour bénéficier de cette formation-là. Est-ce qu'on a un numéro ou une manière? Il nous reste 30 secondes. Oui, présentement, nous sommes en train de préparer une formation pour les adultes, puisque nous faisons les formations pour les parents également, pour qu'ils puissent transmettre cette formation. Nous sommes en train de préparer. Je dois rencontrer Marcel Toyi pour qu'on voit le cadre là où on va le faire et le moment. Donc, dès qu'on aura toutes les informations, là, comptez sur Nectar, on va tout vous donner. Ça a été un plaisir. Merci. Extraordinaire de vous recevoir, Madame Sama. Gros bisous à vous. Merci, bravo encore une fois. Merci. Et bravo à toutes. Je le reçois. Et bravo à tous ces jeunes-là. Hein. Continuez comme ça, surtout, parce que vous avez tenu le bon filon.